Salut à tous! Depuis le début de ma chaîne, je vous propose des tests de téléphones haut de gamme avec des prix parfois indécents. Mais cette semaine, je vous propose tout autre chose avec le test du Wiko Freddy. Le Wiko Freddy est une catégorie de smartphone à lui tout seul puisqu'il est vendu à moins de 100 €, 99 € pour être précis. Vous savez, c'est la technique des constructeurs pour nous faire croire que le produit ne vaut pas vraiment 100 €. Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'à ce prix-là, on peut avoir un vrai smartphone? Est-ce que ce Wiko Freddy vaut vraiment son investissement de 100 €? On vérifie ça tout de suite sur TechNash. On commence ce test par les caractéristiques du téléphone et là, accrochez-vous, on a le droit à un écran 5 pouces de 480p, un Snapdragon 210, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne avec extension micro SD, un appareil photo de 5 mégapixels et une batterie de 2000 mAh. Ça ne fait pas rêver, mais quand on voit le prix, on comprend pourquoi. 99 € seulement pour ce Wiko Freddy. Et on a quoi pour 99 €? Un smartphone déjà avec une prise jack, un port micro USB, pas d'USB type C à ce prix-là. On retrouve bien sûr le bouton power et les deux boutons de volume, et les boutons sensitifs accueil, retour et application en cours d'exécution. À l'arrière, on retrouve la grille de haut-parleur et bien sûr l'appareil photo. J'ai pas du tout accroché au design du Wiko Freddy. Bon, les finitions sont en plastique, mais à ce prix-là, c'est tout à fait normal. Par contre, pourquoi il est aussi gros? On dirait un frigo et en plus, il est moche. Ok, c'est un entrée de gamme, mais franchement, il fait quand même très cheap. Par contre, point très positif de la part de Wiko, on a une batterie amovible et surtout 2 micro SIM et une extension micro SD dédiée, ce qui est très rare. D'habitude, on choisit entre la deuxième SIM et la micro SD. Là, ce n'est pas le cas, on peut faire les deux. On rentre maintenant dans le cœur du sujet avec l'interface de ce Wiko. Déjà, on a le droit à Android 6.0, ce qui est vraiment une bonne chose. Et surtout, la personnalisation de Wiko est très légère, ce qui fait qu'on a un Android très proche de celui proposé par Google. Pour ceux qui n'aiment pas les surcouches constructeurs, c'est un très bon point. Et surtout, vu les caractéristiques techniques, heureusement que Wiko n'a pas mis une surcouche volumineuse qui aurait fortement ralenti le téléphone. Et justement, sur le terrain des performances et surtout de l'expérience utilisateur, j'ai été très déçu. Ce Wiko est quand même très lent, l'interface n'est pas très fluide. Alors je comprends par rapport aux caractéristiques techniques, mais du coup je l'ai trouvé très pénible à utiliser et surtout j'avais pas l'impression d'avoir un vrai smartphone en main. Pour ceux qui espéraient installer des jeux sur ce Wiko et y jouer, c'est peine perdue. Déjà, vous savez que l'espace de stockage est très limité, mais heureusement on peut utiliser une micro SD comme mémoire interne. Mais le problème n'est pas là, c'est qu'il peine à faire tourner les jeux. J'ai dû accélérer cette séquence 8 fois et encore vous voyez que c'est long pour ne serait-ce que lancer Pokémon Go. J'étais passager d'une voiture et le temps de lancer Pokémon Go, j'en ai laissé échapper au moins une dizaine sur le chemin. Mais bon, au vu des caractéristiques techniques, de toute façon, c'est pas étonnant. Et ce Wiko Freddy ne se rattrape pas sur ses performances dans le multimédia. Déjà, l'écran est seulement de 480p, on a l'impression vraiment de revenir 5 ans en arrière. La qualité d'image n'est pas du tout au rendez-vous, et puis le son, comme vous l'entendez, est assez fort quand même, mais n'est pas du tout de qualité. En même temps, quand on voit la grille de haut-parleur, on comprend. Mais bon, vous me connaissez, je suis un peu dur. Pour certains utilisateurs, peut-être que ça conviendra amplement. Mais le problème le plus énervant que j'ai rencontré, c'est le capteur de proximité qui ne fonctionne pas. Du coup, l'écran ne s'éteint pas pendant l'appel et il appuie sur des boutons sans que je le demande. Mais bon, faut espérer que c'est un problème de mon exemplaire de test. Sur la partie photo, le Wiko prend des photos assez rapidement, mais malheureusement il ne fait pas tout le temps le focus, du coup on se retrouve avec des photos qui peuvent être floues, donc faut faire attention. Mais bon, à ce niveau de prix, de toute façon, je ne m'attendais pas à des miracles, et cet appareil photo est un appareil photo d'appoint. Il ne sert pas à prendre vos photos de vacances, sauf si vraiment vous n'êtes pas exigeant sur la qualité. C'est parfait par exemple pour montrer un t-shirt qu'on a essayé en magasin, ou encore faire un petit selfie à la volée. Dernière partie de ce test, l'autonomie. C'est franchement pas top, on tient à peine une journée avec ce Wiko, donc ne comptez pas là-dessus non plus pour rattraper les performances générales de ce téléphone. Pour ceux qui ont un budget de moins de 100 €, je vais avoir du mal quand même à leur conseiller ce Wiko Freddy. C'est vraiment le pire des téléphones que j'ai jamais testé jusqu'ici et surtout, c'est pas un vrai smartphone à mes yeux. Son design est vraiment catastrophique, on dirait un vrai frigo. En plus de ça, il a un écran qui fait vraiment cheap
et donc du coup c'est pas du tout agréable pour l'utilisateur. En plus de ça, en termes d'expérience, on a vraiment des applications qui se lancent difficilement, des performances très à la traîne. Enfin, ce Wiko est difficilement utilisable en usage smartphone. Et même sur la partie téléphonie, ce Wiko déçoit puisque la qualité de communication est pas franchement au top. Et en plus de ça, j'ai un capteur de proximité qui était défectueux. Alors je sais pas si c'est ma version de test qui est mauvaise, mais en tout cas c'est quand même très embêtant que l'écran ne s'éteigne pas quand on ne le colle à l'oreille. Du coup à chaque fois il active le haut-parleur ou il met en silencieux mon microphone, ce qui est extrêmement énervant. Mon test du Wiko Freddy c'est terminé et je vous propose surtout de nous revoir la semaine prochaine avec mon test du Samsung J3 que je comparerai avec ce Wiko Freddy pour voir quelles sont les différences entre ces deux smartphones, sachant que le Samsung J3 coûte 50 € de plus que ce Wiko Freddy. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si vous avez aimé ma vidéo, sinon faites-le moi savoir dans les commentaires, et surtout dites-moi ce que vous voulez que je compare entre ces deux téléphones pour la semaine prochaine. Donc mettez-le soit en commentaire de ma chaîne, soit sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou Facebook, et en attendant je vous dis à bientôt sur TechNash.